Et parler un petit peu plus précisément, alors je reprends mes notes, sur l'emploi des femmes dans l'industrie. Donc je vous ai donné le premier chiffre, qui est de 24%. 24-23%, on peut le compter comme on veut, mais ce n'est pas beaucoup. On a un objectif assez fort au sein de la branche professionnelle, c'est en 10 ans de faire passer ce 23 à 33%. Alors ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand on va dans le détail, ça veut dire 44% des embauches par an sur les 10 prochaines années. Autant vous dire qu'on a un peu de boulot, puisque y a tout un travail de fond à faire, sachant que toutes les actions de promotion des métiers dont on parle là et qui sont indispensables, c'est des actions de promotion des métiers à moyen, voire long terme. Un gamin qui est au collège comme ceux qu'on a vus en quatrième, on va le retrouver en entreprise dans les 5 ans à 10 ans à venir, mais pas tout de suite. Donc ce travail-là, ça veut dire auprès des jeunes, des familles, et puis auprès des demandeurs d'emploi et des demandeuses d'emploi, pour faire en sorte qu'elles puissent avoir et imaginer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la possibilité d'aller dans ces métiers. Alors il y a plein de choses qui font que c'est intéressant, on va y revenir plus tard, c'est sur la diversité des métiers, sur le fait qu'on se forme tout au long de sa vie, etc., etc. Moi, je vais juste vous donner un chiffre qui est toujours intéressant parce qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais on n'est pas là pour en perdre non plus. C'est que dans les métiers industriels, on est payé entre 10 et 15% plus que dans les métiers du commerce et du service. Et que donc rejoindre une de nos entreprises, c'est avoir, si ce n'est l'assurance, du moins une grande probabilité d'avoir une rémunération qui soit supérieure à la moyenne. Et ça, j'y rajoute le fait qu'on est sur des horaires assez classiques, postés. Ça peut être le week-end, etc., même si c'est très très rare. On a quand même un système de temps de travail qui est aussi extrêmement favorable. Donc tous ces sujets-là, qui ne concernent pas que les femmes ou que les hommes, qui concernent tout le monde, doivent faire en sorte qu'on puisse chacun se poser la question du « est-ce que finalement, j'aurais pas ma place dans l'industrie ?» Et pour parler de ça, malheureusement, Anaïs Voggilis est restée bloquée dans un train à Lyon, puisqu'elle n'a pas pu prendre sa correspondance. Merci Marie. Et donc c'est Marie Habermacher qui vient de me répondre, qui va animer sous un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est la première fois qu'elle fait, ces deux tables rondes qui viennent. Merci pour votre attention. Au revoir. Bonsoir à toutes et tous. J'attends le go de la régie pour se coordonner avec le live. Bonsoir, merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce beau plateau de notre grande soirée de l'industrie by IMM Occitanie que nous organisons à l'occasion du lancement de la semaine de l'industrie. Je me présente, je suis donc Marie Habermacher, responsable communication du IMM Occitanie, et je vais animer les échanges ce soir avec nos 4 personnalités, 4 femmes inspirantes et inspirées qui ont des beaux parcours dans l'industrie de la métallurgie en Occitanie. Donc on va avoir une première séquence plutôt orientée sur la formation et plutôt aussi sur la réorientation de carrière. Et dans un second temps, un plateau plutôt orienté avec des dirigeantes. Donc pour ce premier plateau, je suis ravie d'accueillir avec moi Clara et Alicia qui vont me rejoindre du coup pour cette première séquence d'échange. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci d'avoir répondu présente pour ce témoignage. Je sais que c'est un premier challenge pour vous aussi, puisque vous n'avez pas non plus l'habitude de parler en public. Donc, merci d'être là. Je vais vous demander déjà de vous présenter toutes les deux, d'expliquer un petit peu votre parcours et ce que vous faites actuellement. Clara, peut-être pour commencer. Allez. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors moi c'est Clara Bonneau, je suis originaire de Toulouse. Alors j'ai fait mon bac général, un bac scientifique. Suite à ça j'ai fait une prépa universitaire scientifique, une PCSI-PC, puis une école d'ingénieur en alternance, école d'ingénieur donc le CESI qui est juste à côté à Montpellier, et mon alternance chez Airbus à Toulouse, donc en intégration système dans les bureaux, en BE. Voilà. Merci. À ton tour, Alicia. Bonjour, du coup, je m'appelle Alicia. Pour le coup, j'ai un parcours un peu plus atypique que Clara. Moi, je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai eu 30 ans cette année. Et je viens du milieu de la petite enfance. Donc, j'ai été auxiliaire de puériculture pendant 7 ans.
Et je me suis dit, je pense que je peux faire autre chose dans ma vie. Je voulais reprendre des études et voir où ça pourrait me mener. Et en fait, j'ai passé un bac S sciences de l'ingénieur en 2012. Donc ça date un petit peu. Et je me suis dit, bon, j'ai pas fait ça pour rien. Et vers quoi ça pourrait m'emmener ? Et donc, en me renseignant un petit peu et en ayant dans mon entourage des personnes qui se sont aussi reconverties dans l'industrie alors qu'elles n'en faisaient pas partie, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et je pense que justement, on manque un peu de femmes et de représentation féminine dans cette branche, dans toutes ces branches. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que le fait d'être passée par différents corps de métier, j'avais acquéri plusieurs compétences et des valeurs fortes et qui du coup peuvent se ressentent aussi dans les métiers de l'industrie. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on soit là et qu'on dise qu'on a notre place aussi dans ces métiers-là. Merci. Clara, du coup, pour toi, ça a plutôt été une orientation initiale. Tu étais déjà orientée sur l'industrie. Pourquoi ce choix ? Alors, je viens d'un bac général. Donc j'ai choisi la suite d'études après le bac par défaut, les matières qui marchaient bien, j'ai fait une prépa, voilà. Mais c'était pas un rêve ou c'était pas normal pour moi d'aller dans l'industrie. Et même, c'était même pas une option presque, je dirais. Mais pas parce que je me suis mis des barrières en me disant non, c'est un monde d'hommes, c'est pas pour moi. Mais parce que, je sais pas, c'était pas envisageable presque. Et j'ai trouvé donc ma voie, si je peux dire, quand j'étais au lycée, parce que j'étais en SSVT, donc je ne devais pas y aller, mais les SSI, les femmes de SSI, devaient assister à une intervention de l'association Elle Bouge, donc les femmes dans l'industrie. Je ne devais pas y aller, j'ai été inscrite par erreur, grande chance pour moi. Donc j'y suis allée, et là j'ai rencontré 2 femmes, je ne me souviens pas de leur nom, c'est dommage, mais c'est elles qui m'ont fait comprendre que oui, moi je veux y aller, ça me va. Et elles parlaient de leur expérience, mais elles étaient passionnées par ce qu'elles faisaient, elles se tenaient bien, parlaient bien, elles étaient vraiment intéressantes et j'ai discuté avec elles un peu plus profondément et je me suis identifiée à elles, à leur passé, à ce qu'elles font en ce moment, ce qui leur plaît. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Et pour moi, un des points les plus importants, c'est vraiment de sensibiliser les femmes, de montrer que ça se fait. Pas juste en faisant des vidéos où ça marche et tout, mais beaucoup en montrant, en envoyant des femmes qui sont dans ce cas-là, en montrant l'exemple, en montrant des images. Pour moi, c'est vraiment important. Notamment dans les salons de l'étudiant, par exemple, sur les stands des entreprises, envoyer des femmes qui sont techniques sur des interventions au lycée, en collège, etc. Montrer que ça se fait, pour moi, c'est le point principal. C'est ça qui m'a fait choisir cette voie aujourd'hui. Donc on parlait tout à l'heure notamment des parents qui sont aussi quand même assez influenceurs finalement sur l'orientation de leurs enfants. Ma question est de savoir, quand vous avez annoncé à vos familles, à vos proches, que vous alliez rejoindre l'industrie, quelles ont été les réactions autour de vous, Clara ? Alors moi j'ai un père militaire dans l'armée de l'air, donc il a bien pris, il aime bien les avions, me voir faire ça marche bien. Mon frère aussi. Ma mère, non, ça s'est bien passé, ils l'ont bien pris, ils m'ont quand même mis en garde. Une des premières choses, c'était attention, c'est un monde masculin, il va falloir faire ta place, tu seras moins crédible, il faudra faire tes preuves. C'était pas faux, pas trop au boulot, mais je pense que c'est quand même un petit fond de vérité. Mais j'ai de suite eu ces retours-là. Et ça peut faire prendre un peu de recul en se disant « ouais, c'est peut-être pas génial », alors que c'est pas grave. Enfin, il faut en être conscient pour pas tomber des nues, etc. Mais c'est vraiment pas une barrière qu'il faut avoir. Et au contraire, les femmes qui arrivent à passer au-dessus de ça, moi je pense que c'est un énorme plus. Parce qu'une femme qui fait ce genre de parcours, elle aura beaucoup d'obstacles, pas mal d'obstacles. Et le fait de les surmonter, ça va la forger, ça fait quelqu'un de plus fort, qui se connaît mieux, qui sait mieux interagir en société, etc. Et au final, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais c'est un peu comme un terrain de jeu au final. Un terrain de jeu dont le but c'est de s'améliorer, d'être soi, d'être meilleur. Et voilà, donc non, ça s'est plutôt bien passé. De ton côté ? Pour le coup, moi, c'était un cheminement qui était quand même très personnel. J'ai pas vraiment de contact avec ma famille. Et du coup, c'était vraiment quelque chose où je me suis demandé vers quoi je voulais aller. Quand j'en ai parlé autour de moi, pour le coup, les gens n'étaient pas étonnés parce que j'ai un caractère assez quand même. Je sais où je vais et je me suis forgée comme ça avec les épreuves de la vie, hein, même si j'ai que 30 ans.
Mais du coup, c'est vrai que c'est un environnement où pour le coup, je me sens à ma place. Et enfin voilà, ça a choqué personne pour le coup quand j'ai dit que j'allais me reconvertir dans le milieu de l'industrie. Et voilà. Très bien. Donc on parle d'un environnement perçu comme très masculin. Comment s'est passée votre intégration finalement dans vos formations et en entreprise également? Est-ce qu'il y a eu certaines situations auxquelles vous avez dû vous confronter, des difficultés, ou au contraire, peut-être finalement beaucoup de bienveillance et un accueil les bras grands ouverts de la part de la gente masculine du coup, Alicia, dis-moi. Alors, c'est vrai que moi, je suis dans une grosse entreprise. Je ne sais pas si on peut... Je suis alternante chez Enedis et je suis chargée de projet raccordement. On m'avait prévenu en fait que, par exemple, quand je suis amenée à aller sur le terrain, c'est beaucoup, ce sont des hommes, des techniciens, des prestataires. On travaille beaucoup avec des prestataires, et on m'avait quand même mise en garde en me disant, tu verras, t'es une femme, va falloir que tu te fasses ta place, que tu montres que tu sais faire, que tu te laisses pas marcher sur les pieds, parce que c'est un petit peu les a priori qu'on a aussi. Pour le moment, j'ai pas eu trop ce souci-là. J'ai été très très bien accueillie, et on sent vraiment que, alors je sais pas si c'est le fait que ce soit une grosse entreprise avec des valeurs qui sont quand même bien présentes, mais on m'a très très bien accueillie. J'ai pas du tout ressenti le fait d'être en trop ou de pas être là où je devrais être. Et du coup, nous, ici, on s'est rendu compte au sein du CFA que, par exemple, je sais que dans ma classe à moi, on est 6 filles, on est beaucoup de filles, on est moitié filles, moitié garçons. C'est la seule classe où on est le plus de filles. Donc, on va dire dans ce sens-là qu'on a de la chance. Mais on s'est rendu compte au fil quand même des semaines, en première année, qu'il y avait quand même beaucoup de filles qui étaient seules dans leur classe. Et on s'est dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et on a monté un groupe WhatsApp qu'on a appelé les Industry Girls. Et en fait, on a rassemblé toutes les filles de première année pour leur permettre de savoir qu'elles ne sont pas seules, et qu'il y aura toujours quelqu'un sur qui elles pourront compter, ou si jamais il y a quoi que ce soit, ou qu'elles ont besoin de parler ou de se retrouver. Donc voilà, on s'organise des petites choses ensemble. Mais on trouvait que c'était important quand même de montrer que voilà, qu'on n'était pas seules, et qu'elles n'étaient pas seules non plus, et qu'on était toutes ensemble, quoi. Voilà. Et c'est chouette de trouver ce type d'astuces pour faire en sorte que toutes se sentent bien dans les formations. Effectivement, c'est une belle démarche en tout cas de faire ça. De ton côté, Clara ? Alors, je peux aussi aborder le côté formation à l'école et le côté professionnel. Donc, à l'école, déjà, je pensais être toute seule dans ma formation. Au final, on est 4 aujourd'hui. Il y a 2 de mes copromos juste devant. Et on est 4 sur 25. Donc, c'est pas énorme, mais il y a vraiment pire que ça. J'étais contente en voyant ça, quand même. Et niveau professionnel, donc je travaille dans les bureaux. J'ai eu vraiment aucun problème. J'ai rien à dire là-dessus. Il y a moins de femmes que d'hommes, mais il y en a quand même. Je ne suis pas l'unique femme dans mon service, loin de là. Mais ça s'est quand même très bien passé. Par contre, là, je peux relayer une info. On en a discuté en fait avant de venir, toutes les 3. Et Ménie travaille dans un laboratoire. Quand elle est arrivée, il n'y avait que des hommes. Et il y avait des vestiaires, des toilettes. Il y avait 2 toilettes. Les toilettes, il n'y avait rien écrit dessus. C'était pas homme-femme, c'était rien du tout. Donc naturellement, tout le monde allait partout. Et il a fallu qu'elle aille, qu'elle discute et qu'elle demande explicitement de faire des toilettes hommes et des toilettes femmes. Et c'est aussi quelque chose qui arrive sur les chantiers. Ça arrive que les femmes qui sont sur les chantiers, elles n'aient pas de toilettes, elles n'aient pas de vestiaire, alors qu'elles travaillent au même titre que les autres. Donc ça, c'est un problème majeur, et ce serait bien de le régler même avant que les femmes arrivent dans le travail. Que ce ne soit pas une demande, que ça soit complètement normal, au même titre qu'un homme, qu'une femme puisse aller aux toilettes dans des toilettes prévues pour elle, et pas se retrouver en face d'un homme ou d'être un peu mal à l'aise ou autre. Là, tu me fais une transition parfaite sur la prochaine question, qui est en fait de savoir, pour vous, quels seraient les axes d'amélioration, les petites choses qu'on pourrait faire au sein des entreprises pour justement permettre aux femmes peut-être de s'intégrer ou de se lancer aussi, peut-être plus spontanément vers les métiers de l'industrie.
Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le point le plus important, c'est de sensibiliser les femmes, donc montrer que ça se fait, faire des visites pour les collégiens, les lycéens, sur les salons de l'étudiant, d'envoyer des femmes, vraiment de discuter avec les jeunes. Et bon, c'est peut-être un peu de choisir les personnes, mais des femmes jeunes et qui vont parler, etc. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui a marché pour moi, donc c'est ce que je conseille à 100%. Ouais, je te rejoins parce que du coup, j'étais partie sur une autre formation, en fait, sur un BTS SAM, pas dans le technique. Et c'est en faisant un salon, la veille de mon entretien téléphonique, où j'ai rencontré une RH d'Enedis et qui m'a dit, au vu de votre CV, en fait, vous n'allez pas vers la bonne branche. Donc, il faut vraiment réfléchir et vous êtes capable, en fait, d'aller plus de ce côté-là. Et j'avais peur déjà, pour moi, c'est un challenge de reprendre des études. C'était vraiment, je me suis dit, je me sentais pas capable. Et grâce à elle, du coup, qui m'a dit, non, mais les métiers techniques, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les hommes. Donc, ça m'a fait réfléchir, il y a la petite graine à germer et le lendemain j'ai dit ouais en fait je veux faire ça et heureusement qu'elle était là, heureusement qu'elle m'a poussée et du coup grâce à elle je pense que je suis au bon endroit aujourd'hui et je regrette pas du tout et c'est aussi pour ça je suis ambassadrice de l'industrie et je vais sur les salons et je suis très fière de conseiller toutes les filles qui passent par là et de leur dire voilà moi j'ai 30 ans, je suis en reconversion professionnelle et si je suis ici c'est que toi aussi tu peux le faire. Et enfin voilà, on a toute notre place. Et donc ouais, la visibilité, c'est super important. De ne pas hésiter à montrer qu'on est là et à même raconter notre histoire. Merci beaucoup à vous deux pour ces témoignages. Ça fait plaisir de voir que vous êtes bien à votre place dans l'industrie. Donc voilà, des beaux exemples et des beaux témoignages qu'on souhaite largement diffuser pour encourager d'autres jeunes femmes à nous rejoindre. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième séquence de la soirée, qui est du coup la séquence des dirigeantes. Et donc j'appelle à mes côtés Alice et Frédéric à me rejoindre pour cette deuxième séquence d'échange. Bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, Frédéric Jordanov, je suis la gérante d'une PME de 15 salariés à Lézignan-Corbière. C'est une entreprise familiale créée par mes parents il y a une trentaine d'années, que j'ai repris il y a une dizaine d'années. Nous sommes grosso modo un tiers, deux tiers. Donc un tiers de femmes et deux tiers d'hommes, plutôt dans les parties administratives. Mais du coup, ça se fait très bien. Voilà. Donc Alice Guichet, je suis présidente de Pirescom, qui est un peu plus âgée. On a 40 ans d'expérience, et j'ai 40 ans aussi. Donc fondée par mes parents. Et donc on est à Perpignan, nous, on n'est pas à Montpellier, d'où mon retard, désolée. J'ai pris les bouchons, j'ai pas l'habitude à Perpignan, on n'en a pas. Blague à part, on est aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive pas aux 24% de jantes féminines. Je pense qu'on est à peine à 19% sur des métiers, parce qu'on a toute une partie bureau d'études. C'est vrai qu'il y a très très peu de femmes, on en a, mais il y en a très peu. Sur la partie production également. Donc voilà, parcours. Donc finalement, un parcours similaire, puisque toutes les deux, c'est une entreprise familiale qui est reprise, mais aussi des parcours qui sont quand même assez distincts, finalement. Frédéric, tu peux nous parler finalement de ton parcours, de ta sortie d'études jusqu'à effectivement la reprise de cette entreprise. Alors j'étais évidemment, enfin pareil, j'ai grandi dans l'entreprise, donc à l'adolescence, forcément, l'idée était surtout de ne pas y aller. Donc, j'ai fait du sanitaire et social pour, voilà, assistante sociale. J'ai fait des études de ça. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison parce que, voilà, il y a eu un problème. Et en fait, évidemment, hors de question de rester sans rien faire. Donc, je me suis retrouvée à aller travailler en entreprise pour donner un coup de main à mes parents. Et en fait, je me suis demandé pourquoi j'étais partie. Et je ne suis plus partie. Voilà.
Donc j'ai passé une quinzaine d'années à développer une des activités de l'entreprise. Et quand mon père a voulu s'éloigner des affaires, il m'a proposé la gérance que j'ai repris avec plaisir. Voilà. Alors moi, pareil, à l'adolescence, je voulais pas faire ça du tout. Moi, je suis partie sur des études d'écologie, mention éthologie, études du comportement des animaux. Ça m'aide beaucoup. Après, j'ai fait la géologie, donc vraiment, je voulais pas du tout. Donc, Pirescom, c'est une société d'électronique, hein, donc vraiment, j'étais partie dans une autre voie. Et c'est quand mon père a voulu partir à la retraite que les salariés, du coup, sont venus me voir en me disant comment fait-on? On va vendre la société. C'était une société vraiment familiale, donc on a été élevés donc avec ma sœur qui, elle, était dans la police, hors de question de revenir. Donc, ils m'ont assuré leur plein soutien. Je suis arrivée à Pirescom en faisant du coup un Master 2 administration des entreprises, parce que autant vous dire qu'avec l'écologie et l'éthologie, c'était compliqué de gérer une société. À l'époque, on était une quarantaine de salariés. Aujourd'hui, on est 92. Et donc voilà, oui, la passation s'est faite, on va dire, de manière complètement bizarre. C'était pas une vocation, et j'avoue que ça m'intimidait beaucoup de reprendre une société déjà, parce que de prendre la succession de quelqu'un, on jouit jamais du succès, mais on peut reprocher les échecs. Donc c'était pas évident comme positionnement. Positionnement aussi de fait d'être une femme qui arrive. Bon, à l'époque j'étais plus jeune, donc j'étais en plus jeune. Donc arriver à avoir la casquette du grand chef alors que on est jeune et une nana, c'était pas évident dans un milieu qui effectivement est très masculin. Enfin, c'était voilà. Tu as une anecdote, je crois d'ailleurs, pour ta reprise. Ouais, on a fait un référendum. Parce que clairement, je voulais pas faire ça de ma vie. Et je voulais être sûre que tout le monde m'accompagnait. Et ça a été très, très bien vécu par l'ensemble des salariés, puisqu'en fait, ils ont eu le choix. Hein, soit mon père trouvait un successeur donc en vendant la société, soit les gens me suivaient et puis on essayait de construire quelque chose ensemble. Donc ça a montré, on va dire, un tournant de leadership un peu différent, puisque moi, je suis vraiment dans la collaboration. Et je ne dis pas que mon père ne l'était pas, mais c'était un autre type de management. Et c'est vrai que le management a quand même beaucoup évolué par les générations qui arrivent. Hein. Je pense que c'était inévitable. Mais c'est vrai que ce référendum, il y a eu une voix contre. Hein, j'ai oublié, je sais qui c'est. Est-ce que tu as su qui c'était? Je sais, il est toujours là. De ton côté, Frédéric, justement, de reprendre l'entreprise en tant que fille d'eux, comment ça a été perçu et comment tu as réussi à finalement prendre tes marques? Alors l'avantage, c'est que moi quand même, ça faisait bien 15 ans que j'étais dans l'entreprise et que toute la partie sous-traitance, toute l'activité sous-traitance, c'est plutôt moi qui l'avais développée. Donc de ce point de vue-là, et de la part de mes clients et de la part de mes équipes, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui a été plus difficile, c'est les clients gérés par mon père qui, du coup, nous ont mis un petit peu comment je vais dire, nous ont observé, en période d'observation. Sous la loupe, quoi. Voilà, et ça a duré environ 2 ans, où ça a été très, très difficile. Et heureusement qu'à cette époque-là, j'avais mes clients de sous-traitance qui, eux, ont continué à me faire confiance. Parce que si je n'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été très compliqué. Et d'un point de vue salarié, il n'y a eu qu'une seule personne avec qui ça a été un peu plus tendu, avec qui on a fini par une rupture conventionnelle. Pour vous donner un exemple, le matin, il continuait à aller chercher le travail. Mon père a une activité juste à côté de l'entreprise. Donc le matin, il ne venait pas chercher le travail dans mon bureau, il allait chercher le travail chez mon père. Et ça a duré pendant un petit moment. Bon, à la fin, j'ai dit, écoute, je pense que va falloir que ça s'arrête parce que voilà. Mais il n'y en a eu qu'un sur les 15 personnes et c'est anecdotique. Voilà. Et au demeurant, 10 ans après, on retravaille ensemble et on s'entend très bien. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas eu de souci. Oui, de l'eau est passée sous les ponts, quoi. Voilà. Ok. Pour vous, comment pourrait-on améliorer l'image justement de l'industrie et de la métallurgie auprès des femmes
pour réussir à les capter finalement en amont leur attention et leur dire que voilà, l'industrie peut être aussi une voie possible et envisageable pour elle. Frédéric, une idée ? Déjà, en nous faisant venir sur scène, je pense que c'est pas mal. Parce que quand on rencontre une patronne, on se dit « Ah tiens, c'est ouvert aux femmes ». Donc, c'est anecdotique parce que je pense qu'on est vraiment une minorité. Mais pour moi, effectivement, on en a parlé, c'est la communication. La communication aux parents est très importante puisque on voit encore là pour Noël, pour les petites filles, ça sera des Barbies et pour les petits garçons, ça sera des véhicules, des petites voitures. Donc, c'est que de base, dès la plus tendre enfance, on est vraiment on est sur de l'éducation avec un genré, on va dire. Voilà. Donc, ouvrir et communiquer sur des métiers qui, effectivement, sont techniques, mais largement accessibles aux femmes, voire même pour certains où les femmes sont largement meilleures. Hein. Je dis ça, c'est mon côté un peu féministe quand même. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est de la communication dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'hommes que de femmes sur ces métiers-là. Alors peut-être on va dire par attractivité. C'est vrai que les avions, ça fait peut-être plus rêver les petits garçons que les petites filles, mais je pense que c'est quand même un gros problème de communication, de base. Après, d'éducation. Il y a un projet auquel je crois beaucoup et qui est aussi mené par l'UMM, c'est le projet de classe en entreprise. On n'en a pas parlé sur la première partie, mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut que nous, chefs d'entreprise, on multiplie dans nos boîtes. C'est-à-dire qu'accueillir une classe pendant une petite durée, on parle de 3 jours, avec des équipes pédagogiques et travailler sur des projets qui sensibilisent et qui font découvrir nos métiers à des classes de 3e ou de 4e prépa métier, c'est la meilleure façon de leur faire découvrir nos professions. C'est beaucoup d'engagement, beaucoup de travail, mais c'est la meilleure façon de leur montrer le lien qu'il peut y avoir entre eux, ce qu'ils apprennent à l'école et ce qu'ils pourront employer dans le milieu de l'entreprise, mais pas que la nôtre. Du commerce, ça se fait partout. De la compta, ça se fait partout. De la gestion de projet, ça se fait partout. Et en fait, c'est en touchant les plus jeunes qu'on arrivera le mieux à transformer des vocations. Alors justement, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui potentiellement se poserait la question d'embrasser une carrière dans l'industrie ? Frédéric ? Je pense qu'il faut qu'elle croie en elle, qu'elle n'ait pas peur, parce que de toute façon, rien ne fait peur. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et à partir du moment où elle est sûre de ses capacités, qu'elle est sûre d'y arriver, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Moi, il faut être bonne. Il n'y a pas de faut avoir les compétences parce que je pense que ce qui dessert aujourd'hui le plus la femme, c'est la discrimination positive qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on pousse à la parité et c'est pas bon. Il faut prendre des compétences. Si elle est bonne, on prend la femme. Si elle est moins bonne, on prend l'homme. S'il y a 2 choix, c'est comme ça. Parce que ça dessert plus que ça ne sert. Très clairement, déjà dans l'entourage, et puis même la femme en elle-même se sent dévalorisée parce que pas à sa place. Donc oui, pour être à sa place, il faut en avoir les compétences, il faut s'en donner les moyens, il faut être engagé, il ne faut pas se victimiser, et ça c'est quelque chose que les femmes comprennent largement, puisqu'on est quand même... Enfin, si on prend l'échelle de l'humanité, ça fait genre 2 minutes qu'on a des droits, quoi. Donc, ça vient petit à petit, et je pense que là, la génération d'après n'aura pas ce problème. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, il n'y a vraiment plus aucun souci. C'est la vision qu'on a de certains métiers qui doit évoluer, mais ça viendra avec l'éducation, avec effectivement dans sa famille avoir quelqu'un, une tante, une cousine qui est dans l'industrie et qui se régale, ça va peut-être ouvrir des vocations. Mais petit à petit, effectivement, c'est de la communication, et pour les femmes, soyez les meilleures. Hein. Voilà, c'est tout. C'est ça.
Alors, je me dis qu'il y a peut-être quelques personnes qui ont des questions à vous poser dans la salle, parce que vous avez des parcours quand même assez forts. Vous êtes des femmes de caractère. Et du coup, il y a peut-être des questions pour vous dans la salle. Vous les avez intimidés, je pense. J'ai une question d'homme, moi. J'ai une question d'homme. C'est quoi les métiers où les femmes sont meilleures, alors? Parce que j'ai entendu un peu ça. Clairement, le management. Voilà, je le dis très ouvertement. Je pense qu'on est faite pour avoir le pouvoir. Bon, ben on sort. On a toujours besoin de main-d'œuvre, par contre. Je crois qu'on n'aura plus de questions dans la salle. Un autre courageux? Ou une courageuse, mais voilà. Oui, j'allais le dire. Je suis gentil. Ben écoutez, a priori pas. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette séquence. Ah si, nous avons une jeune femme qui se lance. Allô? On m'entend? Ok, merci. Du coup, depuis que vous avez repris vos entreprises, est-ce que vous avez embauché pas mal d'agentes féminines? Si oui, plutôt dans quel domaine? Et même si vous n'en avez pas embauché, est-ce que vous avez vu une différence de mentalité depuis Oui. les débuts, avant votre père, depuis que vous êtes arrivé? Alors moi, clairement, il n'y en avait pas. Il n'y avait que ma mère. Voilà. Donc c'était réglé. Maintenant, on est 5. Donc voilà, ça veut tout dire. Et quand même, entre nous soit dit, j'ai eu l'expérience d'avoir une jeune soudeuse en production. Ça n'a jamais été aussi motivant pour les gars de l'atelier. Jamais. Rien que l'idée qu'elle pouvait faire mieux qu'eux, je vous jure, ça a été un régal. Rien que pour ça, j'en voudrais tout le temps. Mais... Donc oui, ça change. Même les mentalités au sein de l'atelier. Les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes. C'est indéniable. Donc ça veut dire que ça marche. Il faut juste continuer à y croire. Moi aussi, moi j'ai embauché beaucoup de nanas. Alors pas par souhait de féminiser la société, mais parce qu'elles étaient compétentes sur les sujets sur lesquels on les embauchait. Et effectivement, il y a des points de vue qui sont très riches. La diversité, c'est très riche en entreprise. Et je pense que c'est important d'inclure un maximum de personnalités différentes pour aller plus loin, pour innover plus. Et c'est vrai que ça a apporté beaucoup. Cette question de genre n'est plus, ne fait plus partie de mon quotidien du tout. Il y a plus de. Je pense que les nouvelles générations en entendront encore moins parler. Sur des anciens, effectivement, c'est un peu troublant, mais ils s'y font vite. Et en général, quand elles ont confiance en elles s'intègrent très très bien. Et il y a zéro souci. Alors, on a une autre question en fond de salle. Merci. Chaud maintenant. Bonjour. Alors, j'ai une question, du coup. Étant donné que vous avez des femmes dans votre entreprise, on m'a toujours dit, moi, quand j'étais en bac pro élec, du moins, que les femmes en manutention ou autre, elles étaient beaucoup plus compétentes. Alors, j'aimerais savoir si c'est vrai ou non, parce que du coup, moi, je me suis dit, j'arrive comme ça, comme une fleur, mais j'ai peut-être pas la compétence que les hommes ont, en fait. Je pense que c'est complémentaire, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai. Il y a des femmes qui sont bonnes et il y a des femmes qui sont mauvaises. Et il y a des hommes qui sont bons et il y a des hommes qui sont mauvais. Sauf qu'avant, on n'avait pas le choix.
parce qu'il n'y avait que des hommes. Donc voilà, donc vas-y. Hein. Il n'y a pas de souci. Je pense que si tu fais bien ce que tu fais et que tu es sûr de là où tu veux aller, il n'y a pas de raison que tu sois moins bonne ou qu'un garçon. Hein. Je pense qu'en plus, on a beaucoup plus de choses à prouver en tant que femme dans des métiers qui sont jusque-là plutôt masculins. Et du coup, on a envie vraiment de se dépasser. Il y a eu un engagement et une implication de la gente féminine sur des métiers techniques qui est vraiment... on ressent qu'il y a quelque chose à prouver, quoi. Et du coup, effectivement, de par cette volonté de mieux faire, ça a un effet vertueux, on va dire, pour toute la société, puisqu'on voit que les femmes réussissent. Ça engage aussi les hommes à tenir la compète, hein, parce que c'est quand même un peu plus compétitif un homme. Et c'est vrai que du coup, on est plutôt impressionné par l'implication de certaines femmes qui du coup dépotent, quoi. Et sur la minutie, il n'y a pas quand même. Moi, j'ai tout un poste de soudure, hein, et sur les soudures très très fines, les femmes sont quand même bien plus méticuleuses, quoi. C'est clair. Christophe Ficou. Ouais, je sais, depuis tout à l'heure, je pose des questions un peu hors normes, mais je suis désolé, c'est moi. J'aurais une question au fait que vous soyez à la tête d'une entreprise. Si on prend votre entreprise, vous, femme à la tête, une autre entreprise, homme à la tête, est-ce que vous auriez plus de facilité à mettre en place quelque chose qui va aider sur un poste physique une femme, alors que l'homme dirait on va mettre un homme, ce sera plus simple, on n'a pas tout à mettre en place? Alors moi, je suis archi contre la discrimination. Et alors la chance que j'ai, c'est justement d'être une nana. C'est que du coup, je pense que j'aurais été un homme, j'aurais peut-être eu des harcèlements, ou je sais pas trop ce que c'est, enfin pas harcèlement, mais j'ai tendance à secouer certains propos ou victimisations de certaines femmes. Et comme je suis une femme, ça passe très très bien. Donc du coup, je prends le côté pas forcément compliqué, je prends le côté le plus stratégiquement cohérent, on va dire, que ce soit femme ou homme. Et après, j'ai pas peur de dire les choses. C'est-à-dire que là, j'ai eu récemment une gamine qui est rentrée, et comme tous les patrons le savent, c'est génial jusqu'au moment où ça fait un bébé, sur un poste stratégique, et où ça nous lâche pendant quelques mois. Voire même, ça arrête sa carrière parce que ça veut élever ses enfants. C'est le problème, hein, enfin, je veux dire. Et c'est aussi pour ça que des femmes carriéristes, il y en a beaucoup moins que des hommes, parce qu'elles font souvent le choix de la famille, et c'est tout à fait respectable. Pour autant, quand on arrive à aménager les postes et à parler très franchement aux personnes qui ont du coup la compétence, un devoir et puis une fiche de poste à tenir, il y a zéro souci. Donc, je ne sais plus trop quand était la question, parce que je me suis un peu perdue toute seule. Ouais, c'était bon. Parfait, je vous remercie. Moi, dans mon entreprise, il y a de la charge physique. Donc, je me suis interrogée de savoir, à un moment donné, si effectivement prendre une femme à ce poste-là pourrait être un problème. Et s'il allait falloir faire un aménagement, il s'avère que de toute façon, l'aménagement, il est nécessaire, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Donc, ça n'est pas le fait d'être une femme ou être un homme qui est un problème, c'est la tâche à accomplir qui est le problème. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je ne prendrai pas un homme parce qu'il est plus fort, ou je ne prendrai pas une femme parce qu'elle va davantage réfléchir au lieu de forcer comme une... Ouais, on est d'accord avec ça. Ce que je veux, c'est qu'il se fasse pas mal, ni l'un ni l'autre, et qu'il soit là le lendemain en forme. Donc l'aménagement au poste, s'il est nécessaire, on le fait. C'est pas un choix sexué, c'est vraiment pas. Bonsoir. Moi, j'avais une question plus générale pour profiter de votre statut, on va dire, de dirigeante. Comment est-ce que vous pourriez donner envie
à la jeunesse d'intégrer le milieu de l'industrie, qui peut être parfois perçu comme trop élitiste, peut-être demander des qualifications qui sont beaucoup trop importantes, on va dire, au niveau des diplômes, ou à contrario, vraiment être dans le cliché de l'industrie, c'est sale, c'est dur, ou ça peut être quelque chose de dévalorisant. Donc, est-ce que vous avez une idée plus globale qui pourrait... Dans les industries, il y a vraiment de tout. Enfin, moi, dans ma PME, donc depuis qu'on a dû refaire les fiches de poste, hein, je crois qu'il y en a une trentaine. Donc il y a une possibilité d'évoluer et de toucher à plein de métiers. Donc c'est hyper riche. C'est hyper riche et puis finalement c'est fabriquer quelque chose. Enfin, et puis en fonction des valeurs de l'entreprise, c'est fabriquer quelque chose qui potentiellement va servir à quelque chose de noble. Donc tout ça, pour moi, c'est engageant pour les jeunes, parce qu'on a tous envie de laisser notre petite trace, et fabriquer quelque chose quand même, c'est pas rien. Et puis fabriquer en France, c'est pas rien. Et puis rester et puis faire vivre un tissu local dans des sociétés qui du coup mettent en place tout plein de choses pour le bien-être des gens, parce qu'on est quand même dans des conditions de travail en France qui sont exceptionnelles. Donc je pense que il suffirait juste d'ouvrir nos portes pour que les jeunes puissent voir que c'est pas l'idée qu'on en a. Alors certaines usines, peut-être. Moi, sur le département des Pyrénées-Orientales, on a Diam Bouchage qui fait des bouchons. C'est une usine qui est énorme, et pour autant, on voit des gens qui s'épanouissent vraiment là-dedans et qui peuvent, dans une carrière, connaître plein de métiers, avoir des formations, puisqu'on a aussi des obligations de formation. Moi, je sais que dans ma société, il y a des gens qui sont partis d'apprentis en production, qui sont devenus responsables de la production, après responsables qualité. C'est quand même des sociétés dans lesquelles on peut évoluer, on peut se former, et c'est très, très riche. Ouais, rien à rajouter. Non, mais enfin, c'est vrai qu'il y a autant d'industries que d'entreprises. Il y a autant de secteurs d'activité il y a autant d'évolutions de postes que ce qu'il y a de postes. Donc, en fait, il faut juste qu'on laisse rentrer les gens chez nous, qu'on réussisse à travailler avec les équipes pédagogiques et qu'on réussisse à sensibiliser les parents. Et une fois qu'ils connaîtront et qu'on leur aura montré... Il n'y a rien de plus valorisant que de partir d'une tôle et d'arriver à une tour Eiffel. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces témoignages et ces réponses au pied levé. Nous allons donc clôturer cette soirée et ce live en direct sur LinkedIn. Encore merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère à très bientôt sur des sujets de l'industrie.